Dans cette vidéo, on va voir comment mettre en équation un problème nous permet de trouver rapidement la solution. Voici l'énoncé. Si je prends un nombre que je multiplie par 3 et que je lui rajoute 2, j'obtiens le même résultat que si je multiplie ce nombre par 2 et que je lui enlève 5. Quel est ce nombre? Si vous essayez la méthode des essais-erreurs, vous allez trouver le nombre que l'on cherche. Ça va vous prendre peut-être 10-15 minutes. Si vous essayez les opérations inverses, vous allez vite être bloqué. Alors, on va essayer l'autre option qui est la mise en équation. D'abord, qu'est-ce que je cherche? Ici, je cherche un nombre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par traduire cet énoncé avec des mots et des symboles mathématiques. Alors, on me dit, je prends un nombre. Bon, alors j'écris, je prends un nombre, j'écris le mot nombre. Je le multiplie par 3. Bon, ben, je fais le signe multiplier par 3. Et on me dit, et je lui rajoute 2. Alors, rajouter, ça veut dire plus, puis je rajoute 2. On me dit ensuite, j'obtiens le même résultat que si je multiplie ce nombre par 2. Donc, je vais déjà traduire, multiplier ce nombre par 2. Donc, c'est mon nombre fois 2. Et que je lui enlève 5. Enlever, c'est moins 5. Il me reste à traduire ici. J'obtiens le même résultat. Ça veut dire que quand je fais mon nombre fois 3 plus 2, je trouve le même résultat que quand je fais mon nombre fois 2 moins 5. Ce qui veut dire que je peux mettre le signe d'égalité entre ces deux expressions, puisque ce qu'il y a ici va donner le même résultat que ce qu'il y a là. Alors voilà, j'ai un nombre que je cherche, et je sais que si je fais fois 3 plus 2, ça va me donner la même chose que mon nombre fois 2 moins 5. Mon inconnu, c'est donc la valeur du nombre. Alors en mathématiques, une inconnue, ça se désigne par une variable, une lettre. Donc mon nombre, je vais le désigner par la lettre n. Puis je vais remplacer nombre par n. Alors j'écris n fois 3 plus 2 égale à nombre fois 2 moins 5. Puis on a vu, quand on a débuté l'algèbre, que généralement, on peut écrire n fois 3, mais on met généralement le coefficient en premier. On se rappelle que la multiplication est commutative, ça veut dire que par exemple, si je dis 5 fois 2 ou 2 fois 5, c'est la même chose. Donc le nombre fois 3 ou 3 fois le nombre, c'est pareil. Il nous reste à résoudre l'équation suivante. Puis là, je suis ma procédure, comment résoudre une équation. Je regarde l'étape 1, pas de distributivité dans cette équation, je passe à la suite. Étape 2, on me parle si j'ai des fractions, si mes membres sont sur des fractions. Ici, ce n'est pas le cas, je passe à l'étape 3. À l'étape 3, on me dit il faut que les termes contenant la variable soient dans le même membre. Alors d'abord, j'identifie les termes avec la variable étant ici le nombre n. Je les entoure. Effectivement, je constate qu'ils ne sont pas dans le même membre. Donc, il va falloir que j'enlève soit dans le membre ici les 3n, soit dans le membre ici les 2n. Moi, ce que je vais choisir, c'est de réunir mes termes avec la variable n dans le membre de gauche du signe égal. Ça veut dire qu'ici, là, je ne veux plus qu'il y ait le 2n. Donc, il suffit que je l'enlève. Alors, je fais moins 2n. Mais si j'enlève 2n dans le membre de droite, il faut que j'enlève 2n dans le membre de gauche. Alors, ce que je veux faire maintenant, c'est de réduire mes expressions. Dans mon premier membre, ici, j'ai 3n plus 2 moins 2n. 3n moins 2n, il me reste 1n plus 2
égale. Puis là, j'ai 2n moins 2n, ça fait 0. Il me reste moins 5. Bon, l'étape suivante, dans notre procédure, on nous dit de nous occuper des termes constants qui sont dans le membre où il y a la variable. Le membre où il y a la variable, c'est ici. Le terme constant, c'est-à-dire le terme où il y a un nombre qui ne multiplie pas n, c'est le chiffre 2. Ben, je ne veux plus qu'il y ait ce nombre 2, puisque c'est plus 2. Pour l'annuler, eh bien, j'ai juste à faire moins 2. Et si je fais moins 2 dans ce membre de l'équation, il faut que je fasse moins 2 dans l'autre membre de l'équation. Puis je réécris ce qui me reste dans chaque membre. J'ai 1n plus 2 moins 2, il me reste 1n, égale. Moins 5 moins 2, ça fait moins 7. Donc, le nombre que je cherche est moins 7. Maintenant, c'est le temps de la vérification. Je vais remplacer n par moins 7 dans mon équation de départ. Donc, j'écris 3 fois mon résultat moins 7 plus 2 est égal 2 fois moins 7 moins 5. Alors 3 fois moins... Et maintenant je fais mes calculs. Donc là, n'hésitez pas à prendre votre calculatrice. 3 fois moins 7, ça fait moins 21, plus 2, ça fait moins 19. Puis 2 fois moins 7, ça fait moins 14, moins 5, ça fait moins 19. J'arrive bien à une égalité vraie. Moins 19, c'est bien égal à moins 19. Donc ma solution est bonne. L'égalité est juste quand mon nombre n est égal à moins 7.